Au fait, ce projet-là, il est particulier parce que déjà, le client avait une idée très claire de ce qu'il voulait. Donc nous, quand on est arrivé sur ce projet, on était dans un concept qui était déjà préétabli. La chaîne avait déjà intervenu sur ce concept-là. Et bon, ça facilite un tout petit peu le travail de l'architecte parce qu'il n'a pas à trop réfléchir sur ce côté-là. Si vous regardez un tout petit peu les bâtiments, déjà la couleur de la totalité de l'hôtel, c'est une couleur qui a été prise directement dans le sable qu'on a trouvé sur le site. Donc, l'idée, c'est que c'est des châteaux de sable qui vont disparaître et puis le sable, on est dans une région un peu ventée par moment, donc les sables vont bouger, les dunes vont bouger, ils vont se mettre un tout petit peu sur les bâtiments. Bon, évidemment, ça a des inconvénients pour la gestion d'un hôtel, mais c'est aussi, ça fait le charme et la beauté d'un projet qui est carrément dans les dunes et dans un espace qui est désertique en même temps. Alors la notion du luxe chez Anantara, comme ils l'ont dit dans la conférence de presse, c'est une notion très très différente du luxe, de ce qu'on est habitué à faire nous-mêmes. On fait par exemple un projet comme l'Aeco, qui est un hôtel de ville, était un hôtel de luxe au centre-ville. On n'a pas du tout les mêmes, disons, les mêmes codes que sur un projet comme ça. Donc la première chose, c'était d'essayer de comprendre un tout petit peu c'est quoi la philosophie de la chaîne. Donc la philosophie de la chaîne, là on est dans une bibliothèque, dans tous les Anantara du monde il y a une bibliothèque, et la bibliothèque il y a des objets du pays, il y a des livres du pays, il y a la culture du pays, et ça c'est le luxe chez Anantara. Le luxe c'est d'être au contact du pays, et d'être au contact de cette culture-là, et de la vivre. Donc vous avez vu aussi dans la conférence de presse, ils ont parlé de Dining by Design dans le désert. Tout cela est inspiré de la culture locale. Donc c'est aussi la culture locale de Tozeur et du Jlid en général. Donc les gens sortent, ils se mettent sur les dunes, ils regardent les étoiles, ils dînent autour d'un feu et tout. Et c'est ça un peu le luxe version Anantara. Et nous, on a essayé de nous imprégner de cette logique-là. Donc il faut dire que c'est un travail d'une très grande équipe d'architectes d'intérieur qui ont travaillé sur ce projet. Aussi, il y a eu beaucoup d'ingénieurs pour la partie technique, pour pouvoir aussi faire en sorte qu'on ait du chauffage solaire, qu'on ait un système de récupération d'eau, parce qu'on est quand même dans le désert. Il ne faut pas faire du gaspillage, il faut essayer de récupérer toute l'eau pour pouvoir planter, parce que aussi la plantation nécessite de l'eau. Et quand on est arrivé, c'était un terrain désertique totalement. Donc l'idée était de retrouver un tout petit peu un foyer central, luxuriant, donc au milieu du projet. Et à partir de là, disons, l'oasis disparaît. C'est comme si c'était un mirage, et ça disparaît pour pouvoir avoir une maisonnette qui sort du sable et qui a une vue superbe et complètement dégagée sur Château Jlid. J'ai eu un petit entretien tout à l'heure avec Bill Heineke, qui est le fondateur et le chairman de Minor et de Anantara. Il est ravi, il est subjugué par cet hôtel, et il m'a dit beaucoup de bien de ce qu'on a fait. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est un grand professionnel du tourisme. Et pour moi, qui travaille dans ce domaine-là de l'architecture touristique, c'est un très très beau compliment.